Nous sommes dans les rues de Luxembourgville, une ville riche dans le pays de l'Union européenne ayant le plus fort produit intérieur brut, le fameux PIB. Mais là comme ailleurs, il faut en permanence se maintenir au fait des dernières tendances économiques et des nouvelles habitudes des consommateurs. Car ici aussi, comme en France, les magasins de centre-ville sont concurrencés par l'e-commerce. Le grand format de ce soir vous propose donc de découvrir comment le Grand-Duché et la ville de Luxembourg s'attaquent à ce problème. Le soleil est là, les terrasses sont sorties, le centre-ville de Luxembourg est rempli de badauds qui vaquent à leur occupation. C'est l'heure du repas, les boutiques sont ouvertes. Ici, point de sentiment ou d'impression de sinistrose, la cité est en vie et pour de bonnes raisons. On aménage évidemment aussi notre espace public de manière à ce qu'il soit attrayant, donc les zones aussi pour les piétons. Et on agrandit aussi les parkings souterrains pour avoir des places qui sont disponibles pour que le centre-ville soit accessible. On est aussi propriétaire de magasins qu'on loue à des loyers aussi abordables, à des jeunes surtout aussi, pour diversifier aussi l'offre commerciale. Et puis c'est un centre-ville qui est très animé. Des fêtes foraines sont organisées, un marché couvert va être créé et la ville a déjà mis 150 000 € en plus du gouvernement et des groupements de commerçants. Tout cela finance une nouvelle plateforme en ligne qui promeut les achats des boutiques de centre-ville sur Internet. 80% des résidents au Luxembourg aujourd'hui achètent en ligne. Et il y a très peu de commerçants du Luxembourg qui ont une vente en ligne. Et donc, ce qui amène les clients résidents à acheter ailleurs, en ligne, qu'au Luxembourg. C'est une vitrine digitale, une vitrine supplémentaire pour offrir ces produits. Pedro da Silva est responsable du service commercial d'un libraire qui compte plusieurs magasins en centre-ville. Pour lui, l'offre numérique est incontournable. Il faut répondre aux nouvelles habitudes d'achat de la clientèle et Let's Shop remplit sa mission. Nous avons constaté avec Let's Shop, nous avons eu 4 à 5 commandes par jour, qui représentent aussi 80% de nouveaux clients, donc des clients qui n'avaient jamais commandé chez nous. Lancé en septembre 2018, Let's Shop n'est pas cantonné au seul commerce de la ville de Luxembourg. 16 autres communes financent également le projet. Ça permet le maintien, mais ça permet aussi d'être dans une situation win-win. D'un côté pour le commerçant, parce que aussi le pouvoir d'achat reste dans la ville, parce que les gens peuvent vraiment, à travers aussi des commandes via Internet, s'alimenter auprès du commerçant. Donc il y a d'un côté le contact physique et traditionnel, mais aussi via Internet les commandes qui peuvent se faire. Désormais, les commerçants, s'ils le souhaitent, peuvent avoir leur boutique en ligne. La clientèle, elle, était en avance sur les modes d'achat. Les commerçants, eux, en retard. Avec Let's Shop, le fossé se comble, mais ce n'est pas tout. Un plan cadastral du commerce est actuellement en gestation. Si vous voulez aider le commerce, il faut déjà le comprendre. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a en fait cartographié tout le commerce, toute l'activité commerciale au Luxembourg. Donc, avec ces données, on veut analyser la mixitude, on veut voir dans quel quartier on a éventuellement des problèmes et ensemble avec les communes, trouver des solutions pour rendre à nouveau les centres-villes attractifs. L'arrivée du tram augmentera également l'accessibilité de la capitale. Aujourd'hui, grâce à toutes ces mesures, Luxembourgville n'a que 3% de ses commerces fermés.